Coucou chers tous, on va bien j'espère, moi Dieu merci ça va très bien. Alors vous êtes nombreux à m'écrire inbox pour savoir qui est The Christian Feminist, pourquoi ce nom, quelle est la vision que je porte. Alors vu que je peux pas répondre à tout le monde en aparté, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour finalement faire une petite présentation. Je m'appelle Cindy Ouera. Ceux qui me demandent inbox pourquoi ce pseudo, pourquoi The Christian Feminist. Alors pour commencer, je voudrais préciser que The Christian Feminist c'est plus qu'un nom, plus qu'une étiquette, plus qu'un pseudo, plus qu'un like, plus que des vidéos postées. C'est vraiment un message, un partage. Pourquoi est-ce que je parle premièrement de partage? Parce que cela me vient d'une grande croyance que j'ai eu à développer, qui est que je suis convaincue aujourd'hui que tout le monde a quelque chose à partager avec quelqu'un. À partir du moment où une seule personne, un ami peut venir te voir et que tu peux lui apporter une toute petite aide, alors par la magie de Internet aujourd'hui, cette petite aide peut être apportée à nombreuses personnes. Voilà pourquoi je parle de partage, voilà pourquoi je parle premièrement de message. Par ce fait, vous comprendrez que je ne sois pas tentée de porter dans les débats du genre féministe et chrétienne. Ça ne se fait pas, ce n'est juste pas cohérent. Je vous assure que nombreux sont ceux qui sont prompts à juger que finalement on passe à côté de l'essentiel, à côté du message, parce que cette ultime lutte a un message. Le message qui n'a pas pour objectif, contrairement à ce qu'on peut penser, de prendre ou de nier le rôle de qui que ce soit dans la société, mais plutôt de rappeler à chacun son rôle, sa place et son importance pour l'autre. Et pour ça, je ne mettrai pas de saluer la force et la bravoure de toutes celles qui avant moi ont su bien porter ce nom et qui plus est l'ont vraiment mérité par leur dévotion à la lutte. Malheureusement aujourd'hui on peut constater que pour certains, combat est synonyme de rébellion, ce qui n'est véritablement pas une parole d'évangile, parce que je crois fermement que l'ultime rêve d'un féministe ou je parle d'un parce qu'aujourd'hui il y a des hommes qui se sont liés à la cause. Je disais que l'ultime rêve d'un féministe ou d'une féministe, c'est qu'un jour il n'y ait plus besoin de l'être, plus besoin d'en faire une lutte, parce qu'on aura constaté une société qui aura détruit systématiquement tout ce qui est inégalité liée au genre, c'est-à-dire féminin ou masculin. Rendez-vous compte que l'imaginaire collectif a tellement été infusé de mauvaises idées qu'aujourd'hui on pointe du doigt le féminisme comme étant une rébellion de la femme contre l'homme, ce qui n'est visiblement pas vrai, parce que le féminisme est une lutte contre un système je précise, pas une lutte contre un homme mais contre un système inhumain qui a poussé un groupe d'hommes pendant longtemps à croire qu'on pouvait arracher à une femme ses droits. Et aujourd'hui je crois que hommes et femmes nous devrions comprendre que la différence n'est pas un problème, et surtout avoir la maturité de comprendre que l'égalité n'a pas pour but d'effacer les différences. C'est même bibliquement incohérent, c'est-à-dire que l'homme garde son titre d'homme, et même la Bible lui a conféré une certaine suprématie sur la femme, et que la femme, par rapport à son mari, là je parle de mariage, devrait normalement rester soumise, nécessairement je veux dire. Et soyons clairs, la soumission reste une obligation de la femme à son mari au sein du foyer. Nous n'allons pas exiger ou encore attendre de la femme la soumission dans son milieu professionnel, ou encore comme le font aujourd'hui encore malheureusement certains chrétiens en bafouant l'appel de la femme au ministère. C'est vraiment triste de constater qu'à ces jours encore certains pensent qu'une femme ne devrait pas prêcher simplement parce que c'est une femme. Et aujourd'hui c'est avec beaucoup de fierté que je rends hommage à toutes ces militantes, et pourquoi pas ces militants, sans oublier ces femmes de foi, ces guerrières spirituelles et toutes ces personnes formidables qui ont rappelé à l'humanité entière que la femme n'est pas un second plan, une machine à concevoir ou encore un être appelé à satisfaire les désirs et les ambitions de certains à son désavantage. Mais bien évidemment cet être fort et merveilleux à qui Dieu lui-même a confié la responsabilité et la tâche d'être une aide semblable à l'homme dans la société et au sein de son foyer. Moi, par ce nom, je voudrais rappeler la cause à laquelle j'appartiens d'une certaine manière, et par ce même apporter ma voix à ce grand cri d'appel à la conscience. Mais je tiens à préciser que The Christian Feminist a bien sûr une vision bien plus large. Je ne vise uniquement pas une audience des femmes. Honnêtement, je vise l'humain, hommes et femmes, c'est-à-dire une seule culture, une seule race qui n'est ni plus ni moins que la race humaine, mais surtout un seul langage, et ça par la grâce de Dieu. Parce que je tiens à souligner que je crois que même la meilleure de cause perdrait son sens si Dieu n'y a pas sa place. The Christian Feminist croit en Dieu et non en une philosophie motivante. Je crois que la parole de Dieu est salvatrice pour quiconque la reçoit.
mais surtout pour quiconque y prête oreille d'un cœur sincèrement disposé. Alors oui, je veux pouvoir motiver, mais motiver en Christ. Je veux pouvoir aider ne serait-ce qu'une seule personne, mais cela en Christ, parce que je crois fermement qu'il n'y a que Dieu qui sauve réellement. C'était The Christian Feminist, alors merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère vraiment avoir répondu à vos différentes questions. Sinon, une autre petite annonce pour vous, je suis maintenant disponible sur YouTube, je vous mettrai le lien sur la barre d'infos, vous n'aurez qu'à y cliquer et me retrouver sur YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse.